معنا في كلوب DRH على راديو اكسبريس اف ام. انا الغالبي معاكم اكسبشنالمون في تعويض لزميلتي هجر باش ان شاء الله ترجع لكم الاسبوع القادم، وهما حاضرين معانا كيما العاده في الوقيت هذايا مدام يسرى زيتي زياده محني وابتهال بن هداج. فوالا دونك مرحبا بكم بحذانا. اليوم حلقه اكسبشنال خلينا نقولوا بالنسبه لكلوب DRH puisque on n'a pas d'invité. Vous êtes nos invités علاش على خاطر باش تعطيو اجابات لعدد من الاسئله اللي وصلت بالنسبه للي DRH يتسالوا عليها وتسالوا عليها لمده طويله، وبالتالي اليوم فرصه باش نجاوبوهم ونحاولوا ان نعطيهم اجابه على التساؤلات نتاعهم الكل. البدايه باش تكون باول سؤال اللي وصل لنا واللي يقول comment payer le congé maternité de l'une de nos salariés qui part en congé maternité. donc خرجت congé maternité كيفاش نعمل باش نخلص لها السالير نتاعها؟ وي كنا نعرفوا اللي اي لو ميكرو premièrement كنا نعرفوا اللي في l'accouchement donc on a droit à 60 jours de congé maternité. اي Les 60 jours هذوكم فيهم bien sûr les jours payés par الحاكم اللي عطونا c'est un congé exceptionnel، والباقي فما 3 cas de figure. Soit l'entreprise qui prend en charge le paiement des 60 jours, donc des 2 mois de congé. C'est un avantage, de toute façon, donc c'est inscrit dans le cadre d'avantage social au sein de l'entreprise. Donc, il y a une procédure, à part nous, la collaboratrice, elle ramène le certificat médical de 60 jours. Oui, on le salaire نتاعها يتصب كان يتخدم. D'accord. Le deuxième cas, وقت اللي la société ne prend pas en charge le paiement de ce congé maternité, فما هنا 2 cas de figure en fait. Soit la collaboratrice, elle a une assurance groupe, donc c'est une assurance incapacité, invalidité, soit ما عندهاش. Dans le cas où ça existe, donc il y a un remboursement de la part de l'assurance, et selon le contrat établi bien sûr avec la société, il fait le remboursement le congé maternité. Ou il y a le remboursement par la CNAM. En fait, c'est le rôle qui نتاع DRH, que ce soit le renseignement نتاع le dossier, les fiches نتاع l'assurance groupe ou bien la CNAM. D'accord. إذا كان l'assurance, bien sûr, quel formulaire نتاع l'assurance, ou il y a un dossier pour la récupération. Sinon, la CNAM qui fait un formulaire, ناخذه من الكنام, donc qui est téléchargeable على le site, ونعملو. Donc, on renseigne les informations. Bien évidemment, on renseigne les déclarations CNSS sur la base desquelles, ici, le remboursement, l'indemnité, l'indemnité de couche. Ou تتصب, donc صبها le salarié, la collaboratrice تتصب au niveau de la CNAM, ou ici un remboursement à partir du 7e jour de le congé maternité. Où j'ai le remboursement. Bien sûr, ça ne va pas être un salaire complet, ça va être une partie. Une indemnité. C'est une indemnité par rapport aux jours. Bien évidemment, au niveau employeur, il va mentionner s'il va prendre en charge le paiement d'un nombre de jours mais le congé ça se coche au niveau du formulaire. Du formulaire. Est-ce qu'il change le montant est-ce que ça change quelque chose sur le montant de l'indemnité liée à l'assurance? Bien sûr, إذا l'employeur il prend وإلا non en charge. Il y a des cas où l'employeur il prend 30 jours. Je prends le paiement d'un mois ou de 15 jours ou de 20 jours et le reste non. Donc bien sûr, le CNAM je te rajoute les jours non payés par l'employeur. Je te rajoute على الكل. Si tu vas être payé comme le salaire, bien sûr, le reste des jours qui ne vont pas être payés par l'employeur. واضح. دونك هذه سؤال واضح بالنسبه ديما يكلمون عليه. جيماجين خاطر سي ان بو فلو حتى بالنسبه لي زامبلويور معناتها دي فوا مش كان للدي ار حتى لو بروسيس. On a des collaborateurs les détachés من عندنا et effectivement on a eu le cas il y a pas longtemps, c'est كما قلت انت l'employeur ou l'employé ما يعرفوش. En fait oui, pour revenir à ce que vient de dire ابتهال, l'amalgame اللي موجود على l'employé انه يخلط بين l'indemnité اللي باش ياخذها pour remboursement des jours de congé هذيك maternité et la prise en charge اللي تاخذها avant l'accouchement. Donc c'est deux trajets différentes. واحدة le remboursement des frais de l'accouchement والأخرى c'est pour les jours de congé. Voilà, هذه إن شاء الله تكون واضحة. احنا déjà في ديسمبر شهر ديسمبر ابريوري. والسؤال الثاني يهم justement l'entretien annuel. يقول لك y a-t-il de bonnes pratiques pour l'entretien annuel? Oui, l'entretien annuel, d'ailleurs, c'est un entretien qui est très important. Ah oui. C'est un moment d'échange avec le collaborateur.
Et c'est vrai qu'on est en train de voir برشا معناها on est en train d'intervenir معاهم اللي de base l'entretien annuel برشا شركات يبدا حسب البريم enfin c'est une note يعطيها من قبل يجي كان عنده augmentation salariale يقولوا عليها والا باش سامحوني في الكلمه يعطيها على راسه هكا كي ما عملش خدمته بالكدا et c'est plutôt un entretien assez directif alors que c'est un entretien d'échange normalement et les meilleures pratiques c'est d'envoyer par exemple un formulaire ou un questionnaire d'auto-évaluation les collaborateurs auto-évaluation auto-évaluation هو لازم يشوف روحه شنو يحس روحه سكيل atteint ses objectifs je veux dire en termes حتى de comportement ولكن نحكيه قبل اللي يقول لك نحب je veux acquérir de nouvelles compétences شنو رايه في les formations اللي يعملهم شنو ما les formations اللي يحب يعملهم est-ce qu'il se voit un poste particulier qui l'intéresse pour une mobilité interne شو les ambitions تاعو aussi une auto-évaluation حتى par rapport à certains indicateurs comportementaux هو شنو رايه فيه ensuite le manager qui chauffe l'auto-évaluation هذيك اللي هي باش يقارنها avec sa propre donc son évaluation à lui ou ça sera un support d'échange lors de l'entretien donc يعيط يسمعوا c'est très important انه يسمعوا بالكدا يشوف شنو رايه يشوف اذا كان باغ اكزومبل ما ça arrive des fois حتى في l'assiduité يقول اي je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'absence ou le manager ou elle n'a pas beaucoup de retard le manager il voit que voilà il n'est pas satisfait par rapport à ça même un truc هكا aussi anodin يظهر du moins. Il pourrait, ça dépend des entreprises. Oui. Mais il faut vraiment confronter en fait les deux évaluations et voir pourquoi ils n'ont pas la même peut-être perception des choses. يحكيوا على l'évolution, est-ce que les deux aussi ils ont la même évolution par rapport au profil نتاع العبد, est-ce que les deux sont aussi satisfaits par rapport aux réalisations اللي عملهم. Il partage avec lui aussi les objectifs نتاعو على العام الجاي. شنو الفيزيون نتاعو par rapport à l'entreprise, par rapport au département, mais aussi par rapport aux collaborateurs en soi. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un moment très important. Il n'est pas que pour annoncer qu'il y a une augmentation salariale, il n'est pas que pour la prime, il est un moment où le manager يقعد vraiment one to one مع الكولابوراتور نتاعو ويقدموا زوز مع بعضهم في حاجة واضحة وصريحة. Évaluation بالحق معناتها c'est une évaluation ماهيش un entretien d'augmentation salariale. Il faut faire la différence بيناتهم الزوز. Juste pour compléter, c'est vrai que les bonnes pratiques c'est ça, mais après il faut voir ce qu'il y a après l'entretien. Ça s'arrête le suivi en fait. Suivi, ça s'arrête pas l'entretien. نشوف ونخليك تحكي pour ne rien faire derrière. En fait, il y a comme un plan d'action. Il y a comme un plan d'action à l'étrat. On m'a dit qu'il faut faire le suivi. Donc on dit ok, vous voulez avoir une formation pour devenir un manager. Qu'on نقولها ونكتبها ومن بعد كما تعملش par exemple هذيك. Et c'est pour ça d'ailleurs on dit toujours dans la Charhouse l'entretien annuel c'est pour récapituler avec l'école ou faire le point. Mais c'est bien que le manager il chauffe chacun fait l'entretien annuel. En fait, il fait des points de contrôle. Enfin, je connais les entretiens trimestriels, semestriels. Moi, je connais en tout cas ne pas attendre trimestriel, c'est l'idéal. على خاطر بعد في الآخر يقول لك tu m'as pas averti وإلا حتى on peut ajuster au milieu de l'année le plan d'action على عملية خاطر نجم أي facteur externe ينجم يأثر على l'évolution نتاع نجم تجي promotion نجم تجي خدمة جديدة un nouveau projet donc on adapte le plan d'action donc ça sert. C'est une bonne pratique في l'entretien. Du coup, une petite pause وراجعين ومكملين مع les 4 questions اللي قعدوا. Et le vif du sujet de cette période, en tout cas, les prestations, c'est les primes, les indicateurs. خاطر هي البريم في حد ذاتها حاجة très importante للسالاري et pour l'employeur, que ce soit pour l'employeur, c'est un moyen de motivation, mais pour l'employeur, pour garantir la motivation, pour garantir la rétention et pour garantir le travail effectué par l'employeur, il est aligné à les objectifs selon des performances bien définies. Oui. D'ailleurs, en fait, حتى نشوف واحنا au niveau des enquêtes, les enquêtes salariales نعملوهم, cette partie-là qui est une pratique RH, elle est en train de changer de tendance à la خاطر اليوم كي نحكيو par exemple dans cette fameuse prime annuelle, on prend plus en considération la note individuelle, mais aussi la note de l'équipe, d'autres fait le calcul, et la note de l'entreprise. Donc ça permet les حتى كان انا je sais pas, Abdi n'a pas vraiment réalisé, il n'a pas atteint 100% ses objectifs. J'ai intérêt à ce que l'équipe Maaya elle atteint les objectifs. Et puis, maintenant, je connais pas quelle entreprise mais donc c'est une manière. Après, les pourcentages, ça dépend. Bon, il faut acheter le rapport. Oui, mais
Le rapport, dernièrement déjà, on a eu un retour client. L'implication, en fait, j'ai réalisé que quand je suis les pratiques comme l'attribution des primes et quand je suis l'alignement du marché, l'implication a été ressentie au niveau des équipes. Ça développe l'engagement. Exactement. Tu es impliqué, tu ne travailles pas non. C'est collaboratif. Après la formule au niveau de le calcul de prime, bien évidemment, dépend de Bacha Hajet, dépend, c'est déjà mis, enfin, mentionné au niveau des conventions, ça dépend de l'entreprise, du métier. Le plus important, c'est qu'il y ait des indicateurs, des indicateurs smart. Il faut vraiment que des indicateurs soient mesurables, mouche à la tête du client. Voilà. Les MZD aussi, je me dis aujourd'hui, il est temps que l'Abed al-Kol, on a ce modèle de calcul où les indicateurs doivent être vraiment communiqués les collaborateurs. En fait, ça va développer énormément la productivité de le collaborateur. Donc, c'est très important. Donc, le plus important, c'est de mettre en place ce système de primes, communiquer, les icônes ajustables ou mesurables, ou voilà, smart d'une manière générale. Et il faut que... dans les meilleures pratiques, encore une fois, prendre en considération aussi la note de l'équipe et de l'entreprise. ونزيد على هذا اللي même le calcul نتاع البريم والmise en place كل que soit révisé. ما تبداش ياسر كاري ما تبداش ستريكت تقول لي معناتها il faut avoir un peu d'agilité على خاطر il faut tenir compte oui il faut s'adapter en fait par rapport à tout aléa يجيك وسط العام. اذا ان شاء الله نكونوا جاوبنا على السؤال نتاعو المسيو ولا لو دي ار اش اللي بعث ما نتصورش كان واحد برشا وي فوالا باش نقعدوا توجور في لي كيسيون دارجون باش نحكيو على السؤال اللي من بعد كومون ميتر ان بلاس اون غري سالاريال. نعرفوا اللي في بعض المؤسسات ما فماش اون غري سالاريال واضحه. وقت اللي تحب تحط غري سالاريال باش تلقى روحك فاس ا دي ديفيرونس كبار دي فوا. كيفاش ريتابلير لوردر ou comment mettre en place cette grille? Alors, la grille salariale. Dans la grille salariale, il y a un modèle, bien sûr, le fameux modèle classique, selon les collèges et les grades. Maintenant, je pense aussi à un cadeau. Je pense que le but de l'émission Réveil, c'est le partage aussi des informations et des meilleures pratiques RH. احنا نستعملوا un modèle في الgrille salariale qui permet non seulement de mentionner en fait les salaires selon ce qu'on appelle les chemins de carrière, les catégories et les différents grades, mais aussi de permettre de faire un développement de ce chemin de carrière, de suivre une mobilité, que ce soit par rapport à une mobilité interne في البوست, le développement vraiment de son chemin de carrière en termes d'expertise du collaborateur. Donc التبع هو وين والتبع en fait on fait le dimensionnement des postes. Donc, selon la méthodologie internationale de Willis Towers Watson, elle est en fait un poids le poste. Il est chemin de carrière professionnel, il est plutôt managérial. Il est en tant que manager, il gère aussi des managers. Il gère une équipe de production. Il gère plutôt 2-3 peut-être des assistants. Il gère aussi une équipe kbira. Donc en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a certains, enfin ce qu'on appelle le périmètre d'action, mais il y a aussi les compétences et les mines. Il faudrait que la personne remplisse ces compétences-là. Et certains critères, tout dépend du poste, du grade ou puis aussi du métier. Ça nous permet de donner un poids. Le poste par rapport à l'organisation. Et ces poids, on a des attributions de grade. Donc, chaque collaborateur, chaque fonction va avoir, en tout cas, chaque collaborateur, il va avoir un grade, un chemin de carrière ou le grille salariale avec différents échelons. On a le grade, je ne sais pas, par exemple, 6, 7, 8, 9, احنا طالعين. اللي يتعدى من grade لgrade لازم يكون il a validé les compétences et le périmètre d'action اللي هو مطالب به في le grade suivant. Donc ce n'est pas seulement l'ancienneté. L'ancienneté permet en fait bien sûr d'avancer. Mais par contre, pour avoir cette vraiment évolution aussi salariale, il faudrait remplir certaines conditions. Donc voilà, ça c'est la grille salariale. C'est des entreprises, il y a des grilles salariales par exemple spécifiques pour les managers, pour les professionnels, mais aussi par exemple pour le secteur IT, pour des profils qui sont rares. Ça marche le secteur pour les
métier, même dans un secteur qui n'est pas IT. Ça, c'est nouveau. On est en train de le voir de plus en plus sur les pratiques des entreprises. Ça diffère. Voilà, ça diffère. Les moyens de rétention. أنا جايين للريتنسيون وأنا جايين من اللي قبل هذه l'importance de la politique de rémunération اليوم في المؤسسة. Je ne برشا أسأل على الحكاية هذه. Je pense en fait apparemment c'est le moment. Bah oui. Et on voit de plus en plus des sociétés qui sont en train de mettre en place des politiques et des grilles salariales ou elles de réajuster leurs politiques et leurs grilles salariales. Et on a ressenti اللي هي حاجة évidente l'importance de la politique de rémunération. En fait l'importance تاعها réside في l'équité اللي تحطها au sein de la société. La mise en place d'une politique de rémunération باش تلقى فيها les différents avantages, tout ce qui est lié à la rémunération des salariés. Mais sur la base d'une équité les personnes الكل. إذا كان باش نعطي un avantage c'est qu'il va être attribué les collaborateurs الكل. ما نجيش كما قالت بكري à la tête de فلان ولا فلان أنت نعطيك un ticket نعطيكم 8 الآخرين نعطيهم 6. هذاك الشغل اللي صاير d'ailleurs تعرف حتى يسرى on le voit في les entreprises تاع يبداو جدد تلقاه par exemple اللي يدخل selon la négociation اللي صارت في l'entretien من بعد يخلطوا un moment يلقاو رواحهم عباد qui ont le même poids justement qui n'ont pas qui n'ont pas du tout le même salaire. وتعرف c'est le sacré polichinelle ما يتخبيش. Oui. bah oui. أكثر حاجة حتى les avantages اللي هما qui sont احنا كي نخدموا كيف la politique de rémunération qui va déjà avec la grille salariale qu'on est en train de mettre selon les critères de Willis-Towers, selon la méthodologie de Willis-Towers نلقاو اللي هنا les avantages كي نعطي مثلا تلقى واحد عنده كهرباء واحد ما عندوش واحد عنده دي بون ديسونس وكهرباء واحد عنده كهرباء كهو نقول لك هذيك الا نيغوسيي سا مي نو لي بون براتيك تقول انه لي ميم افونتاج لي ميم اتريبيوشن liées le salaire ou tout ce qui est rémunération qui ont les mêmes critères le même niveau de responsabilité le même périmètre يبداو عندهم et c'est écrit noir sur blanc et c'est la transparence en fait il faut communiquer déjà à la politique de rémunération il faut être transparent voilà en fait d'une manière plus simple plus claire équitable, transparente, homogène. Pour ne pas créer de tension. Oui, surtout. Et en fait, ne pas créer de tension. Là, c'était un sujet qu'on a déjà analysé dernièrement pour l'un de nos clients. C'était l'importance et l'impact de la mise en place d'une politique de rémunération équitable à l'effectif. اليوم نشوفوا راهي l'importance تاعها c'est la rétention. C'est motivé باش نخدموا بها الوقت عطاتني الكره كما يلزم. D'ailleurs on est désolé on a pris les principales questions parce qu'on a beaucoup certainement باش ترجعوا باش تعطيو اكثر اسئله ولكن في دقيقه نحاولوا نجاوبوا على لا dernière question بالنسبه لليوم اللي هي comment faire face à un turnover élevé. دونك في كلمتين باش نحاولوا نلخصوا خاطر وقت ليميسيون اللي بعد نبدا. Alors كلمتين نعطيو vraiment détiré. اول حاجه les entretiens de départ sont très importants. Il faut analyser les causes نتاع les départs نتاع العباد. برشا يحقروها الحكايه هذه mais c'est important. vas-y نعملوا كعب بكعب. Il faut suivre le turnover. اليوم كيف نلقى ما نخليش مثلا عندي انا بالعام لا ما نخليش يلزمني ديما je fais le suivi pour m'assurer اذا كان لاحظت انه طلع شويه je prends des mesures instantanées je mets en place des actions بالوقت نحطهم وبالوقت نعطي اخرى baromètre social aussi faire des enquêtes d'engagement vérifier شنو اللي عندنا les pratiques salariales حتى c'est pour ça que c'est important aussi tout ce qui est benchmark salarial خاطر تشوف positionnement نتاعك attractif والا لا culture de l'entreprise, être dans la communication, oui, la communication interne qui est très efficace. Donc tout ça, travailler notre marque employeur, notre environnement interne, l'image de marque, tout ça. يلزمها حصة وحدها. Voilà, je pense. يلزمها حصة وحدها. On a essayé de donner la grande question. bah oui, يلزمها حصة وحدها إن شاء الله مع هاجر peut-être في هذا جزء من كلوب دي ار اتش. ولا معايا. On sait pas. Pourquoi pas? Oui, avec plaisir. On essaie كل مرة ناخذ les questions les plus récurrentes. Sinon كليوناتنا يعرفوا لما يكلمونا on répond aux questions. À tout moment. Merci. يعطيكم الصحة. شكرا على حضوركم بعدنا. ميرسي لكم انتم اللي تابعتونا تو سويت موعدكم مع ريم الانجليز من البلد تستنى فيها في ماك سانتي برو. يعطيكم الصحة ليكيب تكنيك عليا ومحمد. نتقابلوا احنا غدوة ان شاء الله في